Eh bien bonjour, vous êtes avec Outreplum. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un tutoriel pour les rapports dans Simple Wars version 1.6. Pour cet exemple, je vais jouer les vachons. Donc là j'ai mon canal de faction, j'ai un fil qui est du coup rapport dans lequel on va rédiger notre rapport. On commence avec notre rapport du tour 0 qui est à générer du coup en début de jeu, dans lequel on va définir ces 3 points de spécialisation. Donc là, dans les points que j'ai choisis, c'est augmenter ma richesse de 6, augmenter ma mobilisation de base qui était à 5 à 1, enfin à plus 1, donc du coup ça me fait passer à 6, et recruter des soldats dont la valeur est égale à la mobilisation, donc du coup j'ai 6 soldats aussi, sur ma première zone. Ça c'est mon rapport de tour 0. Afin de faire mon rapport de tour 1, du coup il va falloir réfléchir et se mettre d'accord avec le reste de mon équipe si j'en ai une. Première chose à savoir du coup, c'est de savoir justement où on est, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les dernières informations. Donc là pour l'instant la seule information que j'ai c'est que je suis polyvalent. Je suis, si on regarde la domination, du coup j'ai un point de départ qui est le D, du coup qui se trouve en haut à droite de la carte. Et il faut aussi donc choisir un petit peu ses stratégies. Première chose, j'aimerais décider de où mettre mon espion, parce que connaître ses alliés ou ses futurs ennemis c'est intéressant. Donc, si je souhaite commencer mon rapport, je le copie-colle, et je vais marquer pour l'espionnage du coup la région que je souhaite espionner. Du coup, là je vais mettre la lettre C, parce que c'est la région C que je vais espionner. Ça fera que les maîtres de jeu me diront qui est sur la région C, quelles forces sont en présence. Et du coup ça me permettra aussi de connaître la faction voisine. Au niveau des faveurs, les faveurs, c'est ce qui nous permet d'avoir des possibilités de jeu, donc c'est voilà, toutes les actions de jeu en gros passent par les faveurs. Donc là si on regarde un petit peu la liste des faveurs, par exemple j'ai vision, ça apporte un nouvel espionnage. Ce que je vais faire pour commencer, c'est préparer un financement, parce que du coup je sais que j'ai déjà assez de soldats pour les bouger sur la carte. J'en ai 6. Et du coup pour l'instant je ne vais pas encore totalement me préparer à la guerre. Le financement, ça me permet de gagner de la richesse. Richesse qui me permettra d'acheter d'autres faveurs. Donc là vous voyez, vous octroie 6 de richesse disponible à partir du tour suivant. Donc, dans les choix que j'ai à faire, on a ce qu'on appelle la réforme. La réforme, c'est soit on stocke une faveur, n'importe laquelle, dans son inventaire à faveur, soit on l'utilise instantanément. Du coup, on va faire réforme financement, ce qui va faire plus 6R. Ce qui fait que pour mon rapport, que d'ailleurs je dois mettre au tour 1, vu qu'on passe au tour 1. Donc voilà, du coup pour la richesse, du coup je vais faire 6 plus 6 égale 12. Comme ça je sais que j'ai 12 de richesse. Ça c'est la réforme. J'ai aussi une autre possibilité qui est d'utiliser une faveur, sauf que là pour l'instant j'en ai pas, donc la question ne se pose pas. Et du coup la mobilisation, pour l'instant c'est le nombre de troupes que je peux recruter, mais pour ça il faudrait que j'utilise un recrutement. Donc là la question ne se pose pas non plus. Et du coup il me reste deux choses à voir, c'est la richesse et la domination. On va commencer par la domination pour avoir une bonne vue d'ensemble. Donc, si on retourne sur la carte, je suis au point D et j'ai 6 points de domination. Les points de domination, c'est un peu vos forces de contrôle de territoire. Donc ça sert à se battre, mais ça sert aussi à posséder les territoires. Là, j'ai deux autres régions auxquelles je peux accéder qui sont J et R. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement laisser un petit point en défense. Je sais pas trop si ça sert, mais allons-y. Donc je vais faire moins 5 donc de déplacement vers J et R. Ce qui fait qu'il me restera 1 de domination. Et par contre, du coup, je peux ajouter les autres régions. Donc J avec, on va mettre 3 de domination. Et pour R, 2.
Donc j'en mets un petit peu plus parce que là du coup il y a le point C, donc là il va y avoir une autre faction potentiellement. Donc je préfère assurer en mettant des soldats par là. Allez, et 2 ici, et je garde un petit point, on sait jamais, là-bas. Donc ça, ce sont mes déplacements du tour. J'ai juste à... éventuellement, ça peut être bien de préciser quand même, donc c'est depuis D, pour dire que ça vient de la région D, et là pareil, depuis D. Donc soit vous spécifiez vos déplacements de tour ici, ou soit vous les mettez dans votre choix ici. Mais mettez l'un des deux pour que ce soit plus facile pour les maîtres de jeu de comprendre votre rapport. Au niveau du déplacement, je suis plutôt bien. Et il va me rester à réfléchir à est-ce que je fais quelque chose de ma richesse. Pour ça, on regarde le marché de nouveau aux faveurs. Donc les faveurs sont achetables via de la richesse. Tout à l'heure, je me suis ajouté 6 de richesse, mais je pourrais les utiliser que pour le tour suivant. D'ailleurs, tant que j'y suis, j'oubliais aussi quelque chose d'important, c'est, vous voyez là du coup j'ai de la domination et j'ai un E ici. Alors ici ce qu'on a entre crochets ce sont les aménagements du territoire. Donc E c'est exploitation et ça fait que je gagne 1 de richesse par tour. Donc je vais le préciser ici comme ça je serai bon. Donc 1 d'exploitation c'est à dire que je gagne 1 de richesse par tour que je peux utiliser directement. Donc là je vais me rajouter en richesse plus 1 en précisant que c'est E pour dire que ça vient de mes exploitations. Ce qui fait que là je suis à 13. Là je peux utiliser directement du coup 7 points. Bon là je vais pas en avoir trop usage parce que les faveurs sont toutes à 2 de richesse par défaut. C'est ce qu'il est noté ici. Mais sinon donc on a un canal qui s'appelle prix du marché où justement on précisera les prix du marché si les prix changent. Il faut savoir que quand on achète, plus on achète de faveurs en fait et plus les prix vont augmenter, donc de 1 à chaque achat par les factions. Donc voilà, il y a un petit peu après un côté de spéculation financière, des choses comme ça. Est-ce que je vais investir dans cette faveur là en espérant pouvoir la revendre éventuellement plus tard ou alors juste pour être le seul à l'utiliser. Donc voilà, là je suis, on a dit, à 6 de richesse, à 7 de richesse et justement je vais aborder pour le prochain tour la gestion des territoires, l'aménagement des territoires. Donc ce que je vais faire c'est que je vais m'acheter 2 aménagements. Non même 3. J'ai 7 de richesse, donc là chacun coûte 2. Donc je vais faire moins 6, on va dire moins 3 fois 2 aménagement. Aménagement. Donc moins 6 égale 3 fois 2. Donc comme je vous ai dit, le prix initial de chaque faveur de base est à 2. Donc du coup là je vais en acheter 3. Donc je vais passer, donc ça me coûte 6 de richesse. Et là du coup je vais pouvoir m'ajouter dans mes faveurs que je pourrais utiliser à partir du tour suivant, 3 aménagements. Donc en gros c'est aménagement x 3 quoi. Aménagement. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mon tour est bon. Je peux du coup, une fois qu'il est validé, le poster. Ça c'est mon rapport du tour 1. Une fois que toutes les factions ont rendu leur rapport, un maître de jeu du coup va passer par là, ou des maîtres de jeu, et il va regarder qu'est-ce que... voilà, la maîtrise de jeu va vous dire pour votre prochain truc, voilà, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre espionnage. Donc, imaginons que, là vous voyez, on a une autre faction, bon, quand on est joueur on la voit pas, mais on a la Scientific Junta, la junte scientifique, j'imagine que c'est ça. On va imaginer que ce sont eux qui sont là, c'est ce que va me dire le MJ. Donc, pour mon espionnage, il va marquer... en fait, il va regarder le rapport d'espionnage de l'autre faction et regarder donc dans la région qu'est-ce qui lui reste. Imaginons que la junte scientifique joue plutôt très défensive, sans pour autant, non pardon, je vais jouer plutôt sur, je sais pas mais pas militaire en tout cas pour l'instant. Donc elle va avoir 0. Donc ça c'est 0 en point de domination. Par contre, ce que je vais savoir
aussi, c'est les aménagements du territoire, et du coup qui se trouve un petit peu sur la région, dans le sens où là c'est une capitale que j'ai ciblée. Alors du coup, on a C. Voilà, là c'est l'espionnage que je vais recevoir. Donc C pour dire que c'est le point C. Ici, le C ici, c'est un aménagement de territoire qui dit que c'est une capitale. Et du coup on a 0. Et il faut quand même préciser, donc si vu que c'est une capitale et qu'elle est dominée quand même par quelqu'un. En gros la capitale fait que la région est dominée même s'il n'y a pas de domination dessus. Et donc là on va préciser que c'est la Scientific Junta. La junte scientifique, ce sera plus facile à dire. Donc voilà, je sais que mes voisins sont les scientifiques. Je sais que là ils ont 0 ici. Donc soit je peux en déduire que ils ont déplacé toutes leurs troupes, soit tout simplement ils ont peut-être pas généré de troupes tout court. Donc du coup c'est plutôt des gens qui vont jouer la richesse, la victoire économique plutôt que la victoire militaire. Admettons cependant que ils ont joué militaire, et dans ce cas là en fait ils avaient des troupes de base et ils les ont mises du coup sur J eux aussi. Donc là du coup si c'est le cas, le MJ va marquer contestation en J, et là on va voir le scientifique et notre faction, nous c'est les vachons. Ça veut dire du coup que le territoire est contesté, dans le sens où voilà, tant qu'on se met pas d'accord sur qui a le contrôle du territoire, on peut se battre pour en prendre le contrôle, ou alors on fait rien et c'est un... Voilà, la contestation c'est voilà, ils sont dans mes champs, je peux pas accéder à mes champs, mais en même temps eux ils peuvent pas les récolter parce que je vais les en empêcher. Donc en fait on va pouvoir être amené à faire une bataille pour ça. Autre précision, du coup j'arrive sur la région J et la région R, du coup le maître du jeu va aussi me dire, alors J, son aménagement de territoire c'est E, et c'est seulement E. Et pareil pour du coup l'autre c'est R, et pareil aussi sur cette carte du coup nous avons que des gisements. Donc voilà, eux ils ont, enfin c'est la spécificité de cette carte, donc du coup il a E et E, ce qui veut dire que quand on est sur un territoire de type exploitation, on va récupérer des points de richesse. Mais sauf que si je veux accéder à ces points de richesse, il ne faut pas que mon territoire soit contesté. Donc là, à partir de là, je suis censé pouvoir commencer mon tour 2. Avec ce tutoriel du coup qui aborde un petit peu l'introduction au jeu, vous avez déjà une idée de comment réaliser votre tour 1. Ce serait intéressant dans une seconde vidéo de faire le rapport du tour 2, que je vous conseille de regarder du coup une fois que ce sera votre tour 2, mais là pour l'instant pour le tour 1 c'est déjà bien. Voilà, sur ce je vous souhaite bonne chance dans vos rapports, et on se retrouve dans Simple Wars.